C'est à vous la parole. Distingués invités, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole en pareille circonstance, surtout pour parler de celui que la destinée a choisi pour être mon père, Antoine Gizenga. Et élevé dans l'univers politique, j'ai connu avec mon père, mes frères et sœurs, la rudesse de l'exil. Là, ma vie était entièrement liée aux dures réalités de la diaspora, loin de mon pays, qui m'a vu naître et que malheureusement j'ai découvert dans l'âge adulte. Sensibilisé aux dividendes d'une telle vie, je suis fier aujourd'hui d'avoir été façonné par le combat de cet homme dans le présent livre essaie de reprendre la pensée politique et au même moment immortaliser le combat politique engagé pour une cause noble, celle du devenir de la République démocratique du Congo, le respect des principes et valeurs universelles reconnus, notamment la légalité, l'indépendance, donc la liberté. Intitulé Antoine Gizenga pour une gauche nationaliste unifiée en République démocratique du Congo. Ce livre est un hommage, un témoignage rendu de son vivant au patriarche, comme les Congolais se plaisent ainsi à l'appeler affectueusement, non seulement par votre serviteur, mais aussi et surtout par tous ses amis, par ses compagnons de lutte et par ses enfants politiques, dont la plupart sont membres du parti. Compagnon et continuateur idéologique de Patrice Lumumba, Antoine Gizenga occupe depuis 1960 une place centrale sur la scène politique congolaise. Du haut d'un parcours politique mi-séculaire, riche en événements politiques, je cite, l'exploit de Radio Moscou, la résistance lumumbiste depuis Stanley, la lutte contre le régime Mobutu pour le retour de la démocratie, l'exil, le retour au pays, une gouvernance modèle et exemplaire comme Premier ministre, etc. Le patriarche symbolise pour des générations de Congolais le lumumbisme en action, le nationalisme, la gauche congolaise. Cependant, je ferais offense à sa personne si je ne citais pas Onozim Kokatula Falachi, auteur de ce livre d'une grande portée historique. Si une centaine d'ouvrages, si un millier d'études et si de nombreux articles ont été déjà consacrés à cette grande figure emblématique de la politique africaine, il me semble que, par son contenu, ce livre porte une singularité historique. Il est tiré, en effet, de longs échanges
entre l'auteur et le vénérable patriarche Antoine Gizenga. Par bribes successives, ce dernier avait accepté de revenir sur les épisodes essentiels de l'histoire politique tumultueuse de la République démocratique du Congo. Chronologique des positions prises par le fondateur du PALU, Parti lumumbyiste unifié, depuis l'indépendance du pays en 1960 jusqu'à ce jour, à savoir le combat pour le retour à la légalité et à la légitimité, perdu le 5 septembre 1960, quand le président Joseph Kasavubu révoque le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. L'engagement dirigé, l'action vers les masses déshéritées, la création du Panama Mobutu, la position contre la fausse bipolarisation de la scène politique congolaise, la dernière lettre ouverte à Mobutu, le jubilé d'or du PALU, la quête d'un front commun de la gauche, etc. Depuis plus de 50 ans, observe le leader historique. Le champ politique congolais constitue une mosaïque des partis politiques au fondement idéologique fragile. L'action publique dans le pays est ainsi minée par cette faiblesse structurelle. En guise d'exemple, en ce début de l'année 2017, le pays compte plus de 500 partis politiques, selon les services du ministère de l'Intérieur. Le message essentiel du livre demeure le développement de la préoccupation récurrente du patriarche quant à la nécessité historique pour tous les partis congolais de gauche à organiser le regroupement stratégique au sein d'une même et seule formation politique pour noter, vénérable patriarche Antoine Gizenga, la constitution de ce bloc de partis de la gauche nationaliste congolaise en face et contre un autre bloc se réclamant de la droite libérale, clarifierait les enjeux politiques du pays. Cette bipolarisation clairement assumée par les uns et les autres aiderait à éviter l'éparpillement inutile de forces et à réduire le coût des élections, à la transformation profonde du pays. Je tiens à partager avec mes compatriotes, surtout jeunes, la grande leçon que je tire de ce livre. Elle me rappelle les sages paroles d'Alfred de Vigny, dont la mort du loup. Certainement là, il parlait de l'art de se taire, je cite. Fais énergiquement ta grande et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Cet homme, Antoine Gizenga, a fait en sorte que son âme arrive jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté. Je conseille le courage, l'endurance. N'arrêtez jamais ce que vous avez décidé de faire, quelles que soient les difficultés, les problèmes, c'est ainsi que vous réussirez. Fin de citation. Je vous remercie.
sincèrement les organisateurs de la cérémonie pour avoir choisi ma modeste personne pour témoigner sur la vision du patriarche Antoine Gizenga. Comme vous l'avez entendu, Noël Pango est l'un de ses fervents et fidèles collaborateurs. Très brièvement, nous allons, en complément de ce que nous avons entendu ici, brosser un tout petit peu la vision d'Antoine Gizenga. La vision d'Antoine Gizenga, comme il nous l'a toujours dit, mais il attire des circonstances dans lesquelles il est monté sur la scène politique. Vous avez entendu les paroles de Pierre Mouléré, mais Pierre Mouléré n'a fait que répercuter la volonté de la population. Donc, Gizenga est né politiquement par la voix du peuple. Il est né politiquement par la voix du peuple. C'est pour cela qu'il fait de la démocratie et des élections son véritable cheval de bataille. Pour dire que la seule voie pour accéder au pouvoir d'État, ce sont les élections. C'est-à-dire, il faut avoir l'aval du peuple pour diriger. Et en plus, il veut nous faire savoir, il nous l'a dit, il nous l'a tout dit. La meilleure façon de faire la politique, c'est quand le peuple a besoin de vous. Gizenga n'a pas été fondateur du Parti social africain, mais c'est le peuple qui l'a désigné pour diriger ce parti. Donc voilà, sa vision part de là. Le peuple est toujours le peuple. Est-ce que vous entendez? Le peuple! Nani conseil. Pouvoir! Voilà. C'est ça la vision. Mais aussi une image qu'il voit du Congo. Il lui dit, mais le Congo ne doit pas être une forêt vierge où règne la jungle, où les gros arbres s'accaparent de toutes les zones de pluie, mais il doit être plutôt un jardin botanique où toutes les plantes ont la chance d'être arrosées. Nous sommes ici à la justice distributive, l'égale répartition des richesses pour se conformer à l'une des phrases tirées d'un projet de société que Patrice Lumumba a évoqué le 30 juin 1960 quand il a dit qu'ils allaient faire en sorte que les richesses du sol et du sous-sol du Congo profitent véritablement aux filles et aux fils du Congo. C'est ça. Félicitations. C'est ça la vision d'Antoine Gizenga, la justice distributive, l'égale répartition des richesses, lutte contre les injustices. Vision d'Antoine Gizenga, ça c'est limite par là-bas. Il dit mais le travail, on doit mener le peuple congolais à l'auto-prise en charge par un travail productif et principalement le travail agricole. Parce que le peuple doit, la population doit bien manger pour être forte. C'est quand on mange bien qu'on est fort. Et c'est pour cela, pour concrétiser, au sein du Parti Nobis Unifié, il a créé une branche économique qu'on appelle la Communauté africaine de solidarité Comasol en sigle. Après ces trois éléments, vient la philosophie elle-même de la gauche. La gauche. Mais cette gauche a évolué d'après ce qu'il nous a dit. Et cette gauche a évolué en trois phases. Trois phases. Première phase, le 10 juin 1960, les partis politiques,
le mouvement national congolais que dirigeait Patrice Lumumba, le Parti solidaire africain que dirigeait lui-même Antoine Gizenga, le centre de regroupement africain que dirigeait Marcel Bissoukiro et le Baluba du Qatar que dirigeait Jason Sendoué. Ces 4 partis politiques ont décidé de conclure un pacte d'amitié et de solidarité capable de sauvegarder l'unité politique et économique du pays et de ce fait combattre toutes les manœuvres de division et de séparatisme susceptibles de provoquer l'éclatement du Congo, susceptibles de provoquer les troubles sociaux au pays. Et donc, ces 4 partis politiques, à travers leurs leaders, ont estimé ont eu une vision. Cette vision, c'est construire, bâtir un Congo uni, fort et prospère. C'est ça, la gauche. Voilà l'idée de la gauche, le 10 juin 1960. Deuxième phase, la gauche congolaise est mise à mal. Le cartel est mis à mal par le coup d'État du 5 et 14 septembre 1960. Le danger de disparition, le danger de dispersion menaçait déjà le cartel. C'est ainsi qu'Antoine Gizenga, alors président du Parti solidaire africain, lança l'idée, sous l'impulsion de Patrice Lumumba, leur chef, l'idée de fusionner leur parti politique pour devenir de plus en plus fort, parce que l'union fait la force. C'est de là qu'est venue l'idée de créer un seul parti. Et les autres leaders ayant accepté l'idée d'Antoine Gizenga, eh bien, le protocole d'accord fut signé en octobre 1960 où le MNC, le PSA, le CERIA, le Balbacat, n'est-ce pas, étaient dissous pour donner naissance à un seul parti qui portera le nom, le 22 août 1964, le nom de Parti Lumumbiste Unifié. Donc, si le 10 juin, c'était la constitution de la gauche, mais octobre 60, 22-64, c'est le renforcement de la gauche. Voilà la deuxième phase. Cette deuxième phase a amené Antoine Gizenga, qui était nommé, désigné par acclamation secrétaire général du parti, à changer le combat. Il fallait, au lieu de chercher à bâtir un Congo fort, uni et prospère, il fallait lutter contre la dictature. Il fallait lutter pour le rétablissement de la démocratie et l'état de droit. Il fallait remettre le pouvoir au peuple. Cette lutte a été menée et en 2006, c'est une chose faite. Là prend faire la deuxième phase de l'évolution de la gauche congolaise. La troisième phase, le patriarche Antoine Gizenga l'a lancé à partir de Kikwit le 2 juin 2008. Cette phase, c'est l'élargissement et la consolidation de la gauche congolaise. Parce que tous les nationalistes ne sont pas au palou. Il fallait permettre aux autres nationalistes de venir se fédérer, se rallier pour élargir et consolider ce bloc. Et alors, on va conquérir véritablement le pouvoir qui permettra, n'est-ce pas, à la gauche congolaise de bâtir un Congo fort, uni et prospère. Voilà la troisième phase. Et celle-là, lorsque la gauche sera consolidée et élargie, eh bien, tous ces travaux évoqués, la justice distributive, la consolidation de la démocratie, l'autoprise en charge, ça sera chose de faite. Parce que pour Gizenga, il met l'homme au centre de tout. L'homme doit bien manger pour être fort, se soigner pour être toujours en bonne santé, étudier, s'instruire pour égaler pour dépasser. Je vous remercie.
zoom salé là-haut. L'auteur de l'hommage est le professeur Henri Pascal pour le baptême. Antoine Gizenga pour une gauche nationaliste unifiée. Antoine Gizenga pour une gauche nationaliste unifiée en République démocratique du Congo. En déportant sous le fonds baptismaux, je voulais te souhaiter une très longue carrière à la manière du personnage que tu mets en scène et que tu donnes à connaître aux générations d'ici et d'ailleurs, celle présente et celle à venir. En te portant sous le fonds baptismaux, je voudrais que tu n'ailles pas moisir dans les rayons de bibliothèque, mais que tu fasses comme le conseil du laboratoire à ses enfants, que tu laisses une place où tu passes les repasses, afin que tout le monde soit imprégné des enseignements que tu contiens. Antoine Gizenga pour une gauche nationaliste unifiée en République démocratique du Congo ne nous impose pas seulement de regarder le passé, tu ouvres des perspectives pour que nous voyions un futur plus éclairé, parce que les lampions de l'histoire, tels que contenus en ton sein, faudrait que nous puissions y voir beaucoup plus clair. Antoine Gizenga, c'est un personnage aujourd'hui immortalisé dans ce niveau. Nous sommes heureux de te souhaiter bon vent, mais fais attention d'être intempéries de la météo politique qui est compliquée, comme celle de la météo littéraire. Mais contre le vent et marées, tu devrais aller par monts et vallées à la manière dorénavant. Tu puisses compter parmi nos livres de chevet et que tu nous serves de boussole lorsque nous perdons un chemin et nous revenions chercher la leçon auprès de toi. Mais attention, ne va pas témoigner à cet appel du large. Fais en sorte que pour te mettre vraiment à l'abri d'être insinué dans les interstices, dans les méandres des cerveaux de chacun, de ceux qui t'auront en main, pas pour filmer, mais pour se laisser pénétrer vraiment par autant d'enseignements contenus dans ces livres. En même temps, que ton géniteur soit béni pour le compte de d'autres enfants qui puissent continuer cette œuvre qui annonce cette assignation que Lumumba nous a donnée, que l'histoire du Congo soit écrite au Congo, que l'histoire de l'Afrique soit écrite en Afrique. Professeur Onésime, vous avez fait honneur, vous avez répondu à l'ordre du grand mentor, le nôtre, celui de Gizenga, mais finalement, vous avez répondu à ce qui aurait été le vœu le plus cher et de Lumumba et de Gizenga. Bon vent, va encore plus loin et laisse les traces. Merci. Projeter, comment projeter? Ainsi, il repartira avec cet ouvrage en nous verrons comment lui transmettre la suite. Lui va nous laisser dans 30 petites minutes, mais il va repartir avec son hommage à 1500 et nous continuerons par la suite. Le livre sera rendu au coin avec l'autographe de l'auteur. Monsieur. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État en charge de l'emploi et de l'emploi. Oh. Merci de comprendre qu'il s'agit qui mérite beaucoup plus que ça. Et je crois qu'on peut s'arrêter là pour libérer. Voilà.
nous avons peut-être. Pourquoi pas un jeune fille? Voilà. Il y a chaque ouvrage cache $1 000 américains pour le combat du patriarche contre Gizenga. Mais là, on ne peut pas aller au-delà puisque c'est possible que ces gens vont peut-être voter le pas. Parmi eux, il y aura des écrivains qui vont voter le pas et qui vont organiser l'histoire. La Ligue de jeunes de la Jeunes. En réalité, le livre coûte $50 américains. Rachel. Coordonnateur de la justice, on libère le patriarche. Déchet hypothèque public. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de remercier l'auteur, le camarade Onésime Koukatoula, qui s'est donné un devoir aussi plus grand de pouvoir immortaliser le secrétaire chef du parti, général chef du parti, le patriarche Antoine Gizenga. Et donc il mérite beaucoup d'encouragement, mais aussi ça nous donne une leçon, tous les restes intellectuels pour pouvoir faire de Gizenga une icône inoubliable par la mémoire collective congolaise, africaine et même internationale. Merci beaucoup. Merci. L'impression d'Angaï est que na kati ya bakongolais ezali na ba oyo maloba ya basage neti ba patriarche elekaka inaperçu te. C'est que tant toza koyoka maloba il faut tosalela yango. Impression nanga eza plus en tant que jeune. En tant que jeune pour na to réussir mission na biso il faut nécessairement to s'approprier na histoire. Boye ba parcours constance ya Gizenga na politique ndenge ezalaki combat na ye na ndenge combat neza ko s'adapter eza ko évoluer na ba réalité na biso parce que troisième phase ya combat na eza ya ngwana eza que tant que tozolinga démocratie na biso ekola to consolider yango il faut to luka to se réunir to sangisa makasi eza ko éviter biso to sala politique ya bato mais to sala politique ya ba idée politique ezali nombre ya bato kaka te politique ezali nano makanisi que ceux qui toza makanisi moko ceux qui toza nécessairement bato to bengi à gauche bato batiaka mutu na centre ya politique na bango il faut to se réunir pona to koka kozala bomoko parce que avec 500 partis to kozwa démocratie ya malamu te. Par contre et ko créer biso ka ba crise à chaque fois to kozana élection to mona ba contestation kozala de part et d'autre mais ceux qui to sangani toza des partis et ko éviter to koma démocratie moko na expérience neti France ndenge zalaka na bipolarisation nango na États-Unis ndenge zalaka en plus to kozala plus na ba fief que na ba division. Merci beaucoup. Monene mana mboka Koukatoula honoré patriarche impression na ezali tant que encadreur de jeunes masati monene. Omoni ba événement neti ya lelo eyaka mbalami baleti. Les événements moko monene ndenge bozoyeba ke politique ezala dynamique après 56 ans d'indépendance. La formation politique, il faut s'adapter à la mutation, il faut répondre à faits sociaux, c'est-à-dire que les gens qui ont yango moni lelo biso bato otomi bengaka ba descendant ya Lumumba Patrice, il y a Antoine Gizenga
Pierre Moulele et M. Laurent Désiré Kabila na ndenge babunda na 1960 na ba réalité bazaki nango na 1960 eza ba réalité toza nango mikolo te mais tant que